Salut les vidéastes sous-marins. Dans cette vidéo, on va faire un petit comparatif entre la GoPro et l'Insta360. On va voir quelques images qui ont été tournées avec les deux caméras. Ensuite, on va parler des caractéristiques de l'une et de l'autre et voir les points positifs de l'une ou de l'autre. Après ça, je vais essayer de faire quelques corrections de couleurs rapides des modes log qui ont été pris avec ces deux caméras. Et en dernier, on va faire un petit récapitulatif et dire ce qu'on pense des deux caméras. Ici, vous voyez donc, c'est comment j'utilise mon Insta360, donc elle est mise sur mon caisson. Et là, donc, dans les conditions de la prise de vue, je me suis mis avec la GoPro à la main et l'Insta360 sur mon caisson. Donc voilà la première image. Donc ça, c'est fait avec l'Insta360. Donc on voit des cochers. La même avec la GoPro. Insta360, on arrive sur une patate de corail. Et la même qui bouge un peu avec la GoPro. Insta360, un petit peu plus profond. Et la même avec la GoPro. Donc dans cette première séquence avec l'Insta360 et les cochers, on voit que l'image est un petit peu sombre, mais elle est plutôt pas mal. On a une bonne netteté au niveau des deux animaux. L'image est cohérente. Au niveau du soleil, là-haut, c'est plutôt pas mal. On a un dégradé sympa. Il n'y a rien de brûlé, il n'y a rien qui pose un problème. Donc tout ça devrait être assez facile à corriger. Ici, on a une couleur beaucoup plus chaude avec la GoPro, mais ça c'est à cause du réglage que j'ai utilisé pour la balance des blancs. Par contre, on voit donc que l'angle est beaucoup plus serré. Donc beaucoup moins grand angle. Et on a des teintes un peu de vert. Le bleu est pas très joli, mais on devrait arriver à le récupérer assez facilement. Séquence suivante avec la patate, une structure qu'on avait sous l'eau, donc c'est au site de Seraya. Et là on voit bien pareil que les couleurs sont assez représentatives de la réalité, alors que ici c'est bien trop chaud. On a l'image qui est un petit peu verte, qui est pas super jolie. Et en plus on voit que toute l'image est un peu molle. Il manque vraiment de la netteté. Même si j'avais réglé ma caméra sur netteté assez faible, ça reste quand même un petit peu limite et il faudra pas mal travailler ça. La scène suivante, donc elle est un peu plus profonde, on voit que l'eau est toujours jolie et le fond, le sable, etc. c'est toujours à la bonne couleur, vraiment ce que ça doit être, alors qu'ici on a une teinte qui est un peu verte, un peu grise. Quoi qu'il en soit, on verra un peu plus tard, quand on fera une correction de couleur, c'est là où on aura vraiment une bonne idée de savoir si l'image était bonne ou pas, et si on a pu la travailler, la rendre sympa ou pas. La première idée, juste en voyant comme ça les images, n'est pas forcément révélatrice, puisque pour les deux, on a utilisé un mode désaturé. Alors maintenant, on va parler des plus et des moins, des deux caméras. Donc, au niveau du prix, eh ben, c'est 450 $ environ pour les deux. Donc, on est proche pour l'un et pour l'autre. Ensuite, l'étanchéité, les deux sont étanches à 10 mètres, sans caisson. Et pour les deux, on peut rajouter un caisson qui les amène à 40 mètres. Donc, égalité encore. Pour la photo, on peut faire des photos un peu plus grosses, c'est-à-dire 24 mégapixels avec la GoPro 10. Par contre, on ne peut faire que 20 mégapixels avec l'Insta360. Est-ce que c'est suffisant? A priori, oui. Pour la GoPro, au niveau de la vidéo, on est à 5,3K au maximum et on est à 5,7K pour l'Insta360, mais cela en utilisant deux caméras. Donc en fait, la résolution finale, celle qu'on verra, sera beaucoup plus faible. Pour comparer, on va utiliser les compétences avec une seule caméra pour l'Insta360. Et pour l'Insta360, on est en QHD à 50 images par seconde. Donc là, clairement, le point va à GoPro encore. Au niveau de l'ouverture, on a 2,8 pour la GoPro et 2.0 pour l'Insta360. Donc là, c'est l'Insta qui gagne et qui va avoir donc plus de lumière qui rentre au niveau du capteur. Pour la batterie de la GoPro est un petit peu plus grosse, mais au niveau du temps pendant lequel on peut filmer, c'est l'Insta360 qui gagne, puisqu'on a 56 minutes pour la GoPro et 80 minutes pour l'Insta. Au niveau des écrans, c'est la GoPro qui gagne, puisqu'elle a deux écrans dont un qui est grand. Par contre, l'Insta360 n'en a qu'un. Mais il ne faut pas oublier que l'Insta360 n'a pas vraiment besoin d'écran. C'est-à-dire que de toute façon, on filme tout en même temps. Donc même si on ne voit pas exactement ce qu'on est en train de filmer, c'est pas grave, puisque le recadrage se fera à la post-production. Au niveau de la distance de focus, on est à 35 cm pour la GoPro, et on est à 5 cm environ pour l'Insta360. Donc là, clairement, l'Insta360 gagne haut la main et permet de faire des prises de vue de sujets plus petits puisqu'on peut se rapprocher plus proche. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire nos corrections de couleurs de séquences qui ont été prises avec l'Insta360 et la GoPro pour voir l'image finale, lequel sera le mieux et le plus proche de la réalité. Comme on avait dit, on avait fait clairement une petite revue au début en disant celle-là est plus comme ça ou plus comme ça.
mais c'est vraiment le résultat après étalonnage qui va nous dire vraiment laquelle est la mieux. Donc on va commencer avec celle-là, donc image de l'Insta360 avec les deux cochés. On voit ici qu'on n'a pas assez de rouge, clairement. Donc on va en rajouter un petit peu. On peut peut-être baisser un peu les verts, les bleus aussi. On va rajouter du gain, des gammas. Donc ici, là, on voit pour notre image la première prise de vue avec l'Insta360. Donc on a quelque chose d'assez sombre et il nous manque clairement pas mal de rouge. La raison, c'est que j'ai utilisé en fait 5600 Kelvin comme image de référence et je n'ai pas mis en mode automatique. Ici, par contre, on est clairement trop vert, donc on va descendre les verts. On peut rajouter un peu de contraste, ici et là. Donc voilà nos deux images. Donc l'une est quand même beaucoup plus sombre que l'autre. On va peut-être la réchauffer. On va peut-être la rendre un petit peu plus lumineuse. Voilà, comme ça. Voilà, donc nos deux images, comme ça. Bon, ni l'une ni l'autre ne sont parfaites. Après, on a des profondeurs assez élevées quand même. On est à une quinzaine de mètres environ. Mais personnellement, je trouve que le bleu de l'Insta est plus joli que le bleu de la GoPro. Séquence suivante. Donc là, il nous manque encore du rouge, mais un petit peu moins. Donc ça, c'est à nouveau l'Insta360. Donc on va rajouter un petit peu de rouge. On pourrait essayer de remonter un petit peu tout ça. Voilà. Peut-être un petit peu de saturation en plus. Un petit peu de contraste. Voilà. Donc là, on a avant, après. On est quand même plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'on arrive à faire. On va peut-être rajouter un petit peu de rouge. Encore. Ok. Et puis, voilà. Donc là, on a une image qui est quand même sympa. Le bleu est joli. On a peut-être un petit peu trop de rouge cette fois-ci. On va en enlever un petit peu. Le bleu est joli. La couleur de l'eau est plutôt pas mal. Et on est plutôt bien. On va rajouter peut-être un petit peu de saturation. Et puis réchauffer un petit peu tout ça. Voilà. Avec la GoPro, on voit qu'on a trop de bleu. Voilà. Trop de vert. Il manque un petit peu de ton sombre. Ok. On peut monter un peu les rouges. Ok. Petit peu de contraste. Donc comme les deux ont été faites en mode log, évidemment, on doit rajouter pas mal de contraste et de saturation. Même si là, la saturation, il n'y a pas besoin d'en ajouter trop non plus. Enlever un tout petit peu de vert, un petit peu de bleu. Voilà, ça paraît pas mal. Donc voilà, avec l'Insta, et voici ce qu'on arrive à faire avec la GoPro. On voit que c'est filmé quasiment au même endroit. Celle-là a plus de contraste et plus dynamique. Celle-là est à nouveau un petit peu plus plate. Et les couleurs sont plus chaudes ici, donc on pourrait peut-être réchauffer un petit peu là. Voilà les deux images qu'on arrive à avoir. Donc ici par contre je vais enlever du contraste. Voilà, ça suffit comme ça. Donc une dernière petite chose, j'ai aussi utilisé le mode démarrage automatique, donc c'est-à-dire que la caméra est éteinte, mais en appuyant juste sur le bouton d'enregistrement, on n'a pas besoin d'abord d'allumer la caméra et ensuite d'enregistrer. Et là, eh ben, j'ai filmé donc l'Insta360 avec la GoPro. Et ici, on peut se rendre compte que, en ayant démarré en même temps, j'ai à peu près 4 secondes d'écart entre la GoPro et l'Insta360. C'est-à-dire que la GoPro a commencé à enregistrer, elle a vu l'Insta360 se mettre en route, alors que elle, bah évidemment, ça faisait déjà 4-5 secondes qu'elle enregistrait. Donc, un gros point positif pour la GoPro. Donc voilà, toutes ces comparaisons nous ont permis de voir donc que la GoPro était un peu gagnante au niveau de la résolution, au niveau de certaines petites choses, voire de choses importantes, y compris ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la mise en route, c'est-à-dire à partir de combien de temps elle va commencer à filmer. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que
l'Insta360 a 2 caméras et donc peut filmer de partout. Et ça, même si ça prend du temps en post-production dans le logiciel Insta360, eh ben, c'est une valeur incroyable. Parce que à la surface, on peut par exemple parler d'un site et le montrer en utilisant la même prise de vue, alors qu'avec la GoPro, il va falloir se filmer, filmer l'environnement, se filmer à nouveau, et donc ça va être beaucoup plus compliqué. Pareil sous l'eau, eh ben, on sait jamais, peut-être qu'on va rater un truc parce qu'on était attentif sur autre chose. Et ben là, la caméra filme de partout, donc on va rien rater. Donc malgré tout, je trouve que c'est quand même un énorme avantage de l'Insta360. C'est mon dernier petit jouet, donc je suis pas vraiment impartial, mais je pense que le fait de pouvoir filmer de partout est quand même un énorme avantage. Et à choisir, je prendrais plutôt une Insta360 qu'une GoPro, même si elle peut me permettre de faire des ralentis à 120 images par seconde en 4K. Si par contre vous voulez filmer des activités de sport où les choses se passent très vite, là évidemment ce sera super intéressant d'avoir un 120 images par seconde et de pouvoir faire un super ralenti. Par contre moi, pour les utilisations que j'en ai, je pense que l'Insta360 est le meilleur choix. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder la vidéo là-haut, si vous avez eu un peu du mal à comprendre ce que je faisais dans l'étalonnage, parce que j'ai pas essayé d'être super explicite. J'ai juste essayé de montrer vite fait comment on pouvait arriver à corriger ces images. Et puis bah là, donc il y a une petite vidéo qui va vous dire comment faire votre étalonnage dans DaVinci Resolve. Allez, bonne bulle!